Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette vidéo pour l'histoire sentimentale du week-end. C'est pas parce que c'est Noël qu'il faut se relâcher, le sentimental a toujours son importance. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon et un bon jour de Noël, quelles que soient les circonstances, voilà. Cette vidéo est intemporelle, donc si vous tombez dessus, c'est que vous avez à entendre un message, même si elle date depuis un petit moment. Voilà, vous prenez en tout cas ce qui résonne en vous. Ça peut être un message, ça peut être toute la vidéo, ça peut être une partie seulement. N'essayez pas d'adapter à tout prix cette vidéo, elle peut ne pas vous concerner aujourd'hui. Voilà. Ça reste général, donc faites preuve de discernement et écoutez votre intuition et gardez votre libre arbitre surtout. Voilà, bon, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur. On va voir un petit peu aujourd'hui comment vous vous sentez. Voilà, quelles sont peut-être les émotions qui vous traversent. Qu'est-ce qu'on peut entendre comme message à travers cet oracle? Alors, comment on se sent aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on travaille sur soi. Aujourd'hui, on travaille à apprécier ce que l'on a. On travaille au petit plaisir de la vie. C'est-à-dire que on va profiter de ce que nous apporte le jour présent, cette fin d'année, profiter des réjouissances des fêtes de fin d'année, si c'est possible. En tout cas, on travaille là-dessus. On travaille à vraiment se libérer l'esprit, j'ai l'impression, et à essayer bien d'être un petit peu dans la reconnaissance, dans la gratitude de ce que peut nous apporter la journée dans laquelle on se trouve. Peu importe la période et peu importe quand vous regardez cette vidéo. Ici, j'ai l'impression que même si ça va pas, même si vous avez un moral qui est difficile, même si eh bien vous allez quand même essayer de profiter peut-être de la moindre étincelle d'optimisme, peut-être, vous voyez, c'est un peu ça. Le moindre truc positif, et bien vous allez être dans la gratitude et vous allez être vous allez travailler à ça. Donc j'entends ici que certains ou certaines travaillent à leur accomplissement, travaillent à leur propre élévation, à leur propre développement personnel, et ça se fait dans la positivité, ça se fait dans les réjouissances, ça se fait dans l'accueil aussi de la nouveauté. Ça se fait dans la positivité. Moi, c'est ce que j'entends ici avec ce tirage. On a envie de s'accomplir. Voilà, il y a carte de l'évolution qui vient de tomber. Pour moi, ici, j'ai une personne qui est en train d'évoluer dans sa façon de penser. Elle est en train d'évoluer dans sa façon de voir les choses. Elle a envie... Alors, elle, je dis elle parce que c'est la personne. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, voilà, faut avoir l'habitude. C'est la personne, d'accord? Donc, c'est toujours elle, mais vous pouvez être un garçon ou une fille, peu importe. Ici, en tout cas, j'ai quelqu'un qui... La carte centrale, c'est la carte de l'accomplissement. C'est la carte de l'élévation, c'est la carte où on se dépasse pour pouvoir accomplir son objectif, ses désirs. Donc, on est en pleine évolution. On est en pleine évolution et c'est son regard qui change par rapport à ce que l'on accueille, par rapport aux choses que l'on va mettre en place. On change son regard ici. Pour moi, on a vraiment envie d'évoluer et on est en train d'évoluer. On est en train d'évoluer vers du positif. Je ressens pas de réelles difficultés pour l'instant. Il va peut-être y avoir des difficultés, c'est possible au niveau sentimental, puisqu'on est quand même dans un tirage sentimental. Mais en tout cas, ici, moi, j'ai une personne qui a envie vraiment d'évoluer, qui a envie de s'accomplir dans sa vie sentimentale, qui a envie d'être heureux ou heureuse. Et elle travaille à ça. Elle donne de sa personne. C'est une personne qui est foncièrement optimiste, parce qu'elle sait que les choses, de toute façon, évoluent.
que même aujourd'hui, si c'est un peu pénible, eh bien, tout évolue, tout est toujours en mouvement. Donc peut-être qu'aujourd'hui c'est difficile, peut-être qu'aujourd'hui c'est facile, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, mais en tout cas, on vous sent en pleine évolution et avoir envie vraiment de grandir de la situation. Alors peut-être que ce que vous vivez aujourd'hui, eh bien c'est ce qui vous permet aujourd'hui de grandir et d'évoluer aussi. Ici, j'ai une personne qui est en train de se remettre en question, qui est en train d'analyser un petit peu hein, ce qu'elle a et ce qu'elle n'a pas, ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas. Voilà, pour trouver son équilibre. Alors, elle va trouver son équilibre, elle a envie de s'accomplir, elle a envie d'évoluer, elle a envie de trouver son équilibre et elle va faire en sorte, elle travaille pour cet équilibre. Donc, elle travaille pour vraiment partir de la situation dans laquelle elle est. Ici, il y a une notion de passé. Il y a une notion de regarder dans son passé. Et là, on a envie de tourner le dos à son passé. Pour moi, ici, on a envie de jeter l'encre. On a fait ce qu'on avait à faire par rapport à ça. On a regardé, on a pris ce qu'il fallait. On a pris le positif et on lâche ce qui est lourd pour pouvoir partir vers autre chose. C'est ce qui s'appelle changer son regard, c'est ce qui s'appelle évoluer vers autre chose. Parce qu'on a vraiment envie ici, ben on a envie de s'accomplir, on a envie d'être heureux, on a envie peut-être d'une belle histoire, on n'a pas envie de se prendre la tête, et puis on tire ici, pour moi, les expériences positives de ce qui s'est passé. On tire le positif des expériences que l'on a vécues. On ne garde pas. On ne garde pas le négatif. Et ça permet ici de faire des projets, de se projeter ailleurs, de se construire. Là, ici, pour moi, c'est la carte de la construction. C'est la carte où on va construire des choses petit à petit pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir vraiment être dans ses énergies. Donc, sentimentalement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, j'ai une personne qui est en train d'évoluer. Alors, elle peut évoluer si vous êtes en couple, hein, vous pouvez évoluer dans votre façon de penser. Et puis, du coup, lâcher ce qui est pesant pour pouvoir vous construire des choses ensemble. Ça, voilà, c'est possible. Donc, il y a ce travail-là qui est fait. Si vous êtes tout seul, si vous êtes en rupture, si vous êtes célibataire, ici, vous avez analysé et vous êtes en train de le faire encore. Sur ce passé, voir ce qui se passe, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous en êtes là, vous en êtes là dans cette situation. Et du coup, eh bien, ça vous permet, c'est ce qui vous construit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous êtes en train, encore une fois, de mettre des pierres à votre mur pour pouvoir vous construire et pouvoir, à la limite, faire un mur qui va être aussi haut que cette montagne et qui va vous permettre de vous dépasser. Et vous allez vers la guérison. Vous allez vers la guérison. C'est drôle parce que j'ai pas vraiment de carte, je ressens pas que ce soit très difficile. Ici, pour moi, j'ai quelqu'un qui est déterminé, j'ai quelqu'un qui sait que de toute façon, presque la seule issue possible, c'est l'évolution. C'est le fait d'y aller, c'est le fait d'avancer. Et elle est en train, cette personne, de se construire et de se construire vers la guérison. Elle est en train de lâcher des choses qui sont lourdes de son passé pour pouvoir aller vers la guérison. Je sens pas que ce soit vraiment, vraiment hyper difficile. C'est quelqu'un qui est dans le partage, hein. C'est quelqu'un qui... alors, vous pouvez être une femme et être concernée, bien sûr, hein, mais ici, moi, je prends cette carte en tant qu'énergie, en tant qu'énergie yin. Et pour moi, ici, c'est quelqu'un qui est dans la bienveillance, dans la douceur, dans le partage. Cette personne, elle a ses valeurs, elle a ses qualités. Elle est patiente aussi pour son évolution. C'est quelque chose qui se fait dans la longueur de temps. C'est pas quelque chose qui va se faire, pof, comme ça. Elle travaille à son évolution et on sent que c'est long, mais bon, voilà. Elle fait ça petit à petit et elle va forcément vers un mieux. Elle se guérit toute seule. Elle tient compte de ses expériences et elle se guérit. Elle va vers du positif. Ici, c'est la carte de la festivité, de la réconciliation. Alors, elle peut aller vers une réconciliation, hein, si on est en rupture. Voilà, c'est possible. L'idée est là. Mais elle va vers sa propre guérison personnelle. C'est ça qui est important. Et elle travaille à ça. Elle travaille à ça. C'est ça qui est intéressant.
c'est qu'il y a vraiment ici une belle évolution qui se fait. Moi, je la sens pas difficile, hein. Pour l'instant, je la sens pas très difficile, cette évolution. C'est ce travail. Elle sait, cette personne, pour moi, elle est assez déterminée et elle est assez consciente. Elle a fait ce travail déjà d'avoir analysé son passé et elle est en pleine évolution. Et elle sait qu'elle n'a pas le choix finalement. Elle n'a pas le choix, si elle veut guérir un jour, elle est obligée d'évoluer. Et du coup, ce qui fait qu'elle a accepté la situation. Pour moi, c'est une personne qui est dans l'acceptation. Bon, il y a la carte de la solitude qui sort. Évidemment, il y a une notion ici d'être seul, parce que c'est un travail qui se fait seul. D'accord? C'est un travail personnel. Ouais, on a vraiment une envie d'avancer. Hein. On a vraiment une envie d'avancer, de tourner le dos à son passé, de lâcher ce qui est lourd, de partir de ce passé. On travaille à ça. On travaille à retrouver un équilibre, à retrouver une stabilité dans sa vie. Et du coup, là, ici, il y a un besoin de tourner le dos à son passé, quitte à être seul. Quitte à ce que le chemin soit long. Mais on tourne le dos à son passé. Ici, pour moi, j'ai quelqu'un qui est déterminé à tourner le dos à son passé. Donc ici, ça peut concerner que vous soyez en couple ou pas. J'ai pas de notion ici de célibataire ou pas, ou de personne seule dans sa vie. Hein. Ça peut concerner quelqu'un qui est en couple aussi. Hein. On peut se sentir seul dans son couple et avoir envie de lâcher certains schémas du passé, certaines histoires que l'on a vécues ensemble pour pouvoir améliorer la situation. Il y a encore cette notion d'être attaché un peu à son passé, hein, quand même. Voilà. Mais il y a un lien qui est fort ici du passé. Il y a quand même un lien qui est assez fort du passé sur lequel vous travaillez, que vous avez peut-être essayé de construire un lien. J'ai cette notion-là. Ici, pour moi, vous voulez de l'engagement. Vous voulez de l'engagement, alors, peut-être avec justement quelqu'un qui fait partie de votre passé, quelqu'un qui est encore dans votre vie, quelqu'un qui est dans vos pensées, que vous soyez avec physiquement ou pas. Ici, on est encore attaché un peu à quelqu'un du passé pour moi. Donc, il y a peut-être effectivement une opportunité d'engagement. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est d'aller vers un engagement, d'aller vers quelque chose qui soit écrit, qui soit ferme, qui soit définitif. Voilà, vous avez vraiment envie de ça. Vous avez envie de solidité. Voilà, la statue, c'est la solidité. C'est quelque chose qui est stable. Peut-être que justement, le fait de guérir va vous donner l'opportunité de cet engagement. Hein. Alors, soit c'est vous... j'entends deux choses, en fait. J'entends le fait que... il y a encore un petit lien avec le passé, là, et vous êtes encore attaché à vous êtes encore engagé à ce passé. Comment je peux expliquer ça? Vous êtes encore attaché à une personne du passé. Comme si vous aviez un engagement avec cette personne. Comme si vous n'aviez pas envie de le lâcher, comme si vous n'aviez pas envie de l'abandonner quelque part. Comme si vous n'aviez pas envie de le laisser seul ou de la laisser seule. Voilà, il y a une notion ici de... j'ai pas le mot. C'est un engagement que vous avez, qui est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous vous êtes fixé cet engagement. Vous n'avez pas envie d'abandonner ici cette personne du passé. Vous avez encore envie... vous n'avez pas... vous culpabilisez presque à la laisser, ici. Et la deuxième chose que j'entends, c'est que effectivement, vous êtes sur la voie de la guérison, vous évoluez, vous travaillez ici à votre guérison, et vous allez peut-être avoir l'opportunité justement d'aller vers un nouvel engagement. Voilà ce que j'entends. De vraiment définitivement tourner le dos au passé, et de vous engager ici sur une autre relation. Ça peut être, bon, adaptez-le, hein,
C'est un engagement que vous faites avec vous-même ici. Hein. Vous êtes engagé à guérir, vous êtes engagé à peut-être une nouvelle... Il y a peut-être une nouvelle opportunité ici, une nouvelle opportunité de rencontre, une nouvelle opportunité de concrétiser un engagement. Hein. Ici, c'est la carte de l'engagement, c'est la carte de la signature, c'est la carte officielle, d'accord? Donc peut-être que c'est ce que vous recherchez. Et vous avez peut-être l'opportunité, la chance de faire cette rencontre ou d'aller vers un engagement. Oui, il y a la carte de la nouvelle rencontre qui sort. Il y a la carte de la nouvelle rencontre. Donc ici, c'est comme si vous passiez, après avoir vraiment bien réfléchi et après avoir analysé la situation, ici, vous avez cette période de solitude et une nouvelle histoire qui arrive. Vous devez passer par cette période de solitude pour pouvoir vous engager à nouveau, tourner le dos à votre passé réellement pour pouvoir avoir une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre, un nouveau démarrage. C'est aussi la carte du nouveau départ. C'est pas forcément une nouvelle histoire, mais on peut très bien, si vous êtes en couple, ça peut très bien préfigurer un nouveau projet, une nouvelle association, un nouveau départ dans votre couple. Vous voyez, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisant quelque part, qui va vous permettre de vous stabiliser, qui va vous permettre de vous ancrer, qui va vous permettre de vous élever aussi. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être de nouveaux projets. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Ça vous permet ici de retrouver un équilibre. Ça vous permet de stabiliser une situation qui était un peu bancale. Donc, soit c'est avec cette personne du passé parce que... Je le sens pas avec cette personne du passé, c'est bizarre. Vous êtes encore attaché hein, à quelqu'un du passé parce que vous culpabilisez peut-être. Vous avez envie d'un engagement avec cette personne et puis peut-être que cet engagement ne vient pas parce que des énergies contraires ou la personne... voilà, elle ne fait pas son travail sur elle-même et du coup, elle avance pas. Elle avance pas au même rythme que vous. Donc, du coup, ça lui... il y a forcément besoin de restabiliser la situation. Ici, pour moi, vous êtes aidé, hein, vous êtes protégé. Il y a une notion de protection. Avec la chance et l'ange, pour moi, vous avez une protection sur vous qui vous permet de guérir et d'avancer. Alors, la protection de vos guides, de vos anges, ici, ça ressort dans le tirage. Hein. Ça peut vous aider à équilibrer la situation. Hein. Ça peut vous aider. Alors, ça peut aussi être le fait d'avoir besoin d'en parler, hein, voilà, pour rétablir un équilibre. Mais pour moi, ici, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous avez peut-être comme pourquoi pas, un petit coup de pouce de l'univers ou oh, il y a une protection sur vous, là, ici. Allez, on va prendre la dernière carte. Ben voilà. La dernière carte, c'est la carte de la fusion. C'est la carte de l'harmonie, c'est la carte de se retrouver. Alors, ça peut être vous retrouvez vous aussi, hein, d'accord? Ça peut être guérir de vos blessures, être beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes, et du coup, vous êtes en harmonie complète, en fusion complète avec vous. Voilà, ça peut être ça, hein, on est dans l'accomplissement quand même. Après, ça peut être aussi... ici, ça peut être aussi une rencontre karmique qui se passe. Vous allez peut-être ici faire une rencontre karmique. Ça peut être une rencontre de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, voilà, adaptez-le. Mais il y a aussi peut-être cette nouveauté qui arrive, il y a une possibilité de... Alors, il y a deux choses. Il y a la possibilité d'avoir une nouvelle rencontre qui pourrait être une rencontre d'âme sœur, de flamme jumelle, de voilà. Mais il y a aussi une possibilité de, après une période de solitude, une période de rupture avec son âme sœur, avec une personne avec qui on est vraiment en symbiose, on va dire presque, en fusion, il y a une possibilité de redémarrer, d'accord? À condition de tourner le dos à son passé et d'arriver à s'ancrer, de rétablir une situation. Ici, on se réorganise,
on recadre un peu pour retrouver un équilibre, d'accord? En tout cas, il y a une relation protégée ici. C'est une relation qui est protégée. Donc, soit c'est votre ancienne relation qui fait partie du passé et qui va trouver dans la rupture ou dans la séparation une solution, un nouveau départ. Soit c'est une nouvelle rencontre qui arrive et qui va vous permettre de rencontrer une personne avec qui vous êtes 100% compatible. Bon, 100% c'est beaucoup, mais voilà. Ici, il y a vraiment une notion de protection sur une relation karmique ici. Hein. Pour moi, il y a une relation karmique qui est là, qui existe ou qui va arriver. Hein, voilà, sur laquelle vous allez vous engager, sur laquelle vous allez retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre. Alors, ça peut être cette relation du passé qui est en train de se construire aussi, hein, parce que voilà, on parle de ça aussi, hein, on peut être en train de se construire, mais en ce moment, vous êtes dans une période où c'est une rupture, c'est un moment d'isolement, c'est un moment où chacun est de son côté parce qu'il a besoin de travailler, il a besoin de tourner le dos à son passé, et c'est compliqué. Voilà. Et pour d'autres, ça peut être une nouvelle relation qui arrive et qui va vous permettre de vous stabiliser. J'avais envie un peu de changer. Je vais faire un tirage avec le Lenormand pour voir un petit peu si j'ai d'autres renseignements. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent ici pour vous, de la part de votre autre, de celui que vous avez dans la tête, peut-être. Vous voyez, il y a une recherche ici de stabilité. Il y a une recherche de stabilité. Il y a peut-être qui va passer par des communications. Il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ. Après une période peut-être, comme je le disais tout à l'heure, de solitude, il est possible que vous ayez des nouvelles de votre autre. Et que vous arriviez à stabiliser la communication. Vous arriviez à trouver un terrain d'entente pour redémarrer quelque chose. Oui, il y a la carte d'Ulysse, la carte de l'harmonie, la carte presque de la réconciliation. Ici, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de retrouver un équilibre, de retrouver une certaine stabilité et de prendre un nouveau départ peut-être. Allez, on va mettre quelques cartes. Ouais, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, la carte du jardin. Pour moi, ici, il y a eu des disputes. Il y a eu du stress. Il y a eu des conflits. Alors, il peut y avoir eu des conflits intérieurs. Il peut y avoir eu des conflits dans la communication. Une rupture même de communication. Et on trouve des solutions ici. On trouve des solutions pour résoudre ces conflits. On trouve des solutions pour dépasser ces conflits. C'est pas forcément une reprise de communication. Je le vois pas trop comme ça. Je vois plutôt dans le sens où vous arrivez à trouver des solutions pour calmer votre mental, pour essayer de dépasser cette situation conflictuelle, pour essayer de guérir un peu de cette situation. Vous voyez, pour moi, il y a une situation qui évolue vers la réussite. On trouve des solutions. Pour moi, ici, on arrive à, si on parle d'intérieur, si on parle de votre état d'esprit intérieur, ici, il y a
on lâche quelque chose, on évolue dans sa façon de penser, on laisse grandir une situation pour aller vers une réussite. On trouve ici des solutions pour sortir des conflits. Alors ça peut être sortir des conflits que vous créez vous-même, d'accord, des conflits intérieurs. Vous arrivez ici à passer outre, à lâcher un petit peu ce mental pour pouvoir aller vers voilà, une certaine réussite, un certain développement de vous qui soit positif. Après, ici, ce que j'entends, c'est que sur des disputes que vous avez eues peut-être avec votre autre, ou des désaccords, ou voilà, vous arrivez ici à trouver des solutions pour éclaircir la situation. Donc, il se peut que vous sortiez de ces disputes. Pour moi, les disputes et le bateau, c'est vous arrivez à sortir de ça, vous arrivez à vous éloigner, hein, à progresser parce que vous avez réussi à faire un éclairage sur la situation. Donc il se peut que ce soit par des conversations, il se peut que ce soit vous décidez carrément de passer outre ces disputes. En tout cas, vous calmez votre mental ici. Pour moi, il y a vraiment vous calmez votre mental. Ouais, vous voyez, c'est pas c'est par l'intermédiaire de discussion. Pour moi, ici, vous êtes sur la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, la fin d'une relation, la fin, peut-être, la fin de dispute, possiblement. Ça peut être les deux cas. On trouve des solutions pour éclaircir grâce aux communications, grâce aux discussions. On arrive ici à dépasser peut-être ce sentiment de malaise, ce sentiment d'angoisse. Il y a de la méfiance hein, quand même. Il y a beaucoup de méfiance par rapport à cet engagement. Il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance. Moi, pour moi, j'ai la fin... Pour moi, on quitte une situation conflictuelle pour aller vers des discussions un peu plus posées, un peu plus raisonnables, un peu où on va pouvoir apprendre des choses, on va pouvoir éclaircir une situation ici. Évidemment, par rapport à un engagement. Un engagement. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous et votre autre. Mais ici, je sens qu'il y a un passage à l'action, il y a un choix qui est fait, qui va être fait, ou qui est fait déjà, pour transformer la situation. Elle est protégée, cette relation. Ici, pour moi, j'ai une relation qui est protégée. On va voir un petit peu comment ça va évoluer, cette relation. On va prendre quelques cartes de l'oracle coup de cœur. On va voir un petit peu comment ça évolue, s'il y a des messages particuliers. Vous voyez, il y a encore la carte de la cigogne qui ressort. Pour moi, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ suite. Alors, je vais mettre d'autres cartes. Hein. Avec cette personne avec qui vous vous êtes disputé et et sur lequel il y a un éclairage qui est fait sur la situation, sur l'évolution, sur le pourquoi des disputes, sur la méfiance, enfin voilà, il y a des discussions ici. Soit c'est avec cette personne, soit effectivement il y a un nouveau départ pour vous suite à cette dispute. Il y a un départ qui vous fait prendre conscience de ce que vous devez faire. Il y a un nouveau départ, hein, que ce soit sur une relation ou pour une nouvelle relation. On va voir s'il y a d'autres cartes. Pour moi, vous quittez une emprise ici. Vous quittez une relation qui était peut-être trop emprisonnante ou trop dans la dépendance affective peut-être. On sort de l'emprise ici. Il y a un nouveau départ par rapport à ça.
Ouais. Ici, on quitte une situation qui était un peu bancale, qui était un peu perturbée, qui ne vous satisfaisait pas finalement, dans laquelle vous vous sentiez prisonnier ou prisonnière. Celle-là a voulu venir. Ouais. Pour moi, il y a besoin de faire le deuil. Il y a besoin de faire le deuil de cette emprise, de faire le deuil de cette relation pour prendre un nouveau départ, pour voir, pour partir de là, pour aller à la rencontre, accueillir ce qui arrive. Et pour moi, il y a besoin de faire le deuil de... il y a besoin de faire le deuil soit de la relation dans laquelle vous êtes, soit de ce qui vraiment vous perturbe, soit de ce qui vous vraiment vous emprisonne, c'est-à-dire ce qui vous empêche d'avancer. Ici, on sent qu'il y a un nouveau départ qui a besoin d'être pris et qui va être pris. Mais avant, vous devez faire ce travail de deuil, de lâcher ce qui vous emprisonne, ce qui vous empêche d'avancer. Sinon, effectivement, vous vous interdisez de partir. Sinon, vous vous interdisez ce nouveau départ. Si vous n'arrivez pas à faire ce deuil de ce qui vous emprisonne, de ce qui vous perturbe, de ce qui vous empêche d'avancer, ben ça compromet le nouveau départ que vous voulez. Ça compromet votre évolution, finalement. Après, vous avez forcément le libre arbitre. Les 3 cartes sont tombées. Pour moi, il y a effectivement eu un déclic ici. Il y a un déclic qui vous emmène vers la réussite. Il y a une prise de conscience. Il y a eu un événement peut-être qui a joué. Un événement qui vous a fait prendre conscience que vous deviez lâcher quelque chose. Que vous deviez... Alors, j'ai un autre message, en fait. Ici, pour moi aussi, j'ai quelqu'un qui s'interdit d'évoluer. J'ai quelqu'un qui s'interdit de... J'ai quelqu'un qui est prisonnier, là, ici. Quelqu'un qui est complètement perturbé, qui n'arrive pas à se dépasser, qui n'arrive pas à évoluer, qui n'arrive pas à prendre un nouveau départ. C'est comme si il s'interdisait lui-même d'avoir un nouveau départ. Mais il y a quelque chose qui arrive, il y a un déclic, il y a une situation qui fait que peut-être une rupture, peut-être un deuil, pourquoi pas, peut-être, voilà, en tout cas il y a quelque chose qui arrive qui va lui faire comme un déclic, qui va permettre la réussite, qui va permettre l'évolution. Enfant, abondance, pour moi, les enfants c'est le démarrage de quelque chose de nouveau, c'est la progression, c'est... on évolue vers la réussite. J'ai l'impression ici qu'on parle de vous et on parle aussi en même temps de votre autre. Vous êtes en train de vous apercevoir que vous devez couper avec... transposer, hein, mais vous devez couper avec tout ce qui vous emprisonne, tout ce qui vous perturbe, tout ce qui est lourd à porter. Vous devez vraiment, ici, vous avez eu ce déclic de dire il faut que je lâche tout ça pour pouvoir prendre un nouveau départ. Sinon, c'est comme si vous vous interdisiez ce nouveau départ. Et de la part de votre autre, j'ai l'impression ici que lui ou elle, en tout cas, s'interdit cette évolution pour l'instant. Parce qu'il est toujours prisonnier ou elle est toujours prisonnière et il faut qu'elle fasse le deuil de quelque chose avant. Il y a un déclic qui va se produire. Il y a forcément un déclic. Il y a forcément un déclic qui va se produire, qui va permettre la récolte, qui va permettre... on travaille à ça. Qui va permettre la réussite, qui va permettre... pourquoi pas des retrouvailles, ou qui va permettre, en tout cas, d'aller mieux. Hein, d'aller mieux. Ouais. Vous attirez à vous la réussite en prenant en compte ce que vous devez lâcher, en prenant en compte
ce nouveau départ, cette envie de nouveau départ, votre progression, en lâchant un petit peu tout ce qui vous emprisonne, en prenant conscience de ce qui vous emprisonne. C'est comme une sorte de déclic qui va vous permettre effectivement d'attirer l'abondance et peut-être d'attirer l'âme sœur ou d'attirer une nouvelle rencontre. Ou vous voyez, il y a cette notion-là ici. Allez, on termine par les anges de l'amour. On va voir un petit peu quel est le conseil. On vous dit, pardonner et apprendre. En vous libérant du passé, vous pouvez apprécier l'amour que vous apporte le moment présent. On est un petit peu dans ce qu'on disait au départ ici, en disant que effectivement, il y a cette notion d'avoir examiné son passé et de se libérer de ce passé. Alors, on peut se libérer, il y a un travail qui est fait. Il y a un travail de pardon qui a besoin d'être fait et on apprend de ses erreurs, on apprend de ses expériences. Et du coup, on apprécie ce qu'on a aujourd'hui. On est vraiment dans cette... alors, on se libère du passé, on se libère de schémas qui sont restrictifs, de schémas qui sont contraignants, qui sont dépassés, qui appartiennent donc au passé. Et en se libérant de ça, eh bien, on profite du moment présent. Mais il y a besoin de passer par le pardon ici. Il y a besoin de... On vous dit de ne pas avoir peur d'aimer, de vous préparer justement à recevoir. Préparez votre cœur à donner, à recevoir la plus grande énergie qui soit. N'ayez pas peur d'aimer, parce que... c'est dans l'ordre des choses. Parce que si vous vous interdisez ce nouveau départ, si vous vous interdisez cette... d'aimer tout simplement, forcément vous n'allez pas à la rencontre de votre harmonie personnelle, ni de la future relation ou de la relation déjà existante, ou à la rencontre de votre autre tout simplement. Ça passe par l'amour. Bon. Là, on vous dit libérez-vous, il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Donc adaptez-le, hein, c'est vraiment, on sent ici qu'il y a quelqu'un qui est enfermé dans un enclos et qui a besoin de se sortir de cet enclos. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre, soit c'est les deux, ça peut être les deux aussi. Il y a une notion de se libérer, hein, de reprendre vraiment la maîtrise de sa vie et d'avancer, Voyez, on dit appelez votre âme sœur. Il y a vraiment ça, hein, il y a vraiment cette notion de se libérer vraiment de ce qui nous entrave, vraiment de choses qui sont très très lourdes, de se libérer de ça, de reprendre confiance en la vie, de réapprendre à aimer. Et là, à ce moment-là, effectivement, votre âme sœur ou quelqu'un qui soit vraiment compatible avec vous, si vous n'aimez pas ce terme, eh bien, va arriver. Vous allez permettre à l'univers de vous envoyer cette personne. Quelque chose qui grandit ici. Vous voyez, vous avez besoin ici d'écouter votre enfant intérieur, vous avez besoin de réapprendre à aimer. Comme les enfants, vous avez besoin de grandir par rapport à ça. Ça vous permettra d'exprimer votre amour. Ouais. Ici, pour moi, j'ai effectivement un travail qui est fait pour se libérer vraiment des mauvaises énergies, des énergies négatives, pour se libérer de tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous retient prisonniers, qui ne nous permet pas de nous accomplir complètement dans notre vie sentimentale et qui nous maintient prisonniers et qui nous empêche de passer à l'action, tout simplement. Donc là, il y a cette nécessité vraiment de se libérer, de se retrouver, de réapprendre à aimer, à s'aimer aussi. C'est important de faire ce travail ici, ce travail de réapprendre à s'aimer, hein, de progresser là-dedans, dans ses sentiments
Et du coup, eh bien, grâce à ça, la personne qui vous est destinée ou la personne qui peut vraiment vous être destinée, ici on a vu qu'il y avait une relation karmique qui arrivait, eh bien, voilà, elle va arriver. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour le faire. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est le bon moment. C'est maintenant. C'est maintenant que vous devez exprimer votre amour. C'est maintenant que vous devez vous libérer. C'est maintenant que vous devez avancer. Profitez de l'instant. On en est là, hein. Ça a été dès le départ, hein, profiter de l'instant présent. On sait que soyez dans la gratitude de ce que vous avez aujourd'hui. Soyez peut-être dans la gratitude. Alors, c'est peut-être difficile à comprendre ou à appréhender cette notion. Mais profitez de ce que vous... Profitez de cette... libération, de cette perturbation, profitez de cette rupture, si c'est en rupture, profitez de ce qui vous arrive aujourd'hui pour en tirer l'expérience nécessaire et pour avancer dans votre vie, quelle que soit la difficulté. Je vous disais que je ne ressentais pas beaucoup de difficultés dans ce tirage, je ne ressens pas le fait que vous soyez vraiment dans la douleur ou dans la souffrance, parce que vous avez compris ici. Pour moi, vous avez compris qu'il faut avancer. Et ce qu'on vous dit, c'est profiter de ce que vous donne aujourd'hui, ce qui est placé devant vous aujourd'hui. Profitez-en pour justement avancer, prendre les bonnes décisions. C'est le bon moment d'exprimer votre amour, c'est le bon moment de vous libérer, c'est le bon moment pour avancer, pour passer à l'action. Allez, on va prendre une dernière carte, on va s'arrêter là. Allez au bout de vos rêves, ben voilà. Méditer, ça peut vous aider, hein. Méditer, ça passe peut-être par une période de retrait, une période où vous allez réfléchir, où vous allez vous poser pour prendre la bonne décision, pour vous libérer justement, libérer votre mental pour pouvoir avancer encore mieux. Ici, on vous dit d'y croire, hein. On vous dit d'y croire. Il y a quelque chose pour vous, hein. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose, en tout cas, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en rupture, que vous soyez en séparation physique. Bref, il y a automatiquement ici quelque chose que l'univers a prévu pour vous qui est bien meilleur que ce que vous vivez aujourd'hui. Donc soyez dans la gratitude de ça aujourd'hui, soyez dans l'acceptation de ça, du fait qu'aujourd'hui vous vivez peut-être des moments difficiles, des moments où vous allez traverser peut-être un peu des souffrances ou du stress, de l'angoisse, mais vous allez vous en sortir. C'est le bon moment d'en sortir et de croire en vous, d'aller au bout de vos rêves, d'accord ? Exprimez-vous. Ça prend un peu de retard, ça prend du temps, ça prend du temps. On vous dit de vous exprimer, vous allez vous relever, hein. Vous allez vous relever, vous allez vers l'abondance. Vous allez vers une nouvelle rencontre, vous allez vers une réconciliation, vous allez vers quelque chose de mieux de toute façon, quelles que soient les difficultés que vous traversez aujourd'hui. C'est un beau tirage, c'est un beau tirage. Voilà les amis, ça vous laisse de quoi réfléchir pour ce week-end de fête. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, partager. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici, quelque part, pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Merci à vous, en tout cas, d'être là. Merci de votre présence. Merci de tout ce que vous partagez avec moi. Voilà, donc passez un bon week-end et croyez en vous. Je pense que c'est le bon moment pour avancer. Profitez-en. À très vite, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.